Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Je vais partager un message qui peut transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Je vais parler de 3 choses importantes. Premier point, pourquoi la vie est spirituelle et pas seulement physique. Deuxième point, comment Jésus est la seule porte pour entrer dans ce monde spirituel. Troisième point, pourquoi son sacrifice est la clé pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, écoute bien, parce que ce message peut te conduire à une victoire durable dans ta vie physique et dans la vie spirituelle. Premier point, pourquoi la vie est seulement spirituelle et pas seulement physique? Que beaucoup ne réalisent pas, c'est que tout ce qui se passe dans le monde visible est influencé par le monde invisible. Oui, le monde est spirituel. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois comprendre cette dimension spirituelle, invisible. Parce que c'est là que tout se décide. Mais attention, tu ne peux pas rentrer dans ce monde spirituel n'importe comment. Des voix qui te promettent la puissance et la paix, mais qui te détruiront après. La seule qui te mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut te guider, te protéger et te donner la victoire dans cette dimension. Deuxième point, pourquoi Jésus est la seule porte? Peut-être que tu te demandes pourquoi Jésus seul? Pourquoi pas une autre religion ou un autre sacrifice? La réponse est simple. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu. Le problème, c'est le péché. Cette désobéissance contre Dieu a brisé notre relation avec lui. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons de mal, comme mentir ou voler. Le péché, c'est une nature en nous qui nous sépare avec Dieu, la nature charnelle. Mais Jésus, par son sacrifice, a payé le prix pour cette séparation. Sur la croix, il a porté nos péchés, nos échecs et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Aucune autre personne, aucun autre sacrifice ne peut faire cela. Pourquoi? Parce que Jésus est parfait sans péché. Lui seul pouvait satisfaire la justice de Dieu et nous réconcilier avec lui. Troisième point, entrer dans la vie spirituelle avec Jésus. Alors, comment fais-tu pour entrer dans la vie spirituelle avec Jésus-Christ? Ce n'est pas une question de rituel compliqué. C'est une décision de cœur. Tu dois dire à Jésus, Seigneur, je veux te suivre, je veux te connaître. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie et te repentir de tes péchés. Quand tu fais cela sincèrement, Jésus commence à travailler en toi. Il change ton cœur, il t'aide à surmonter les tentations et il te conduit sur le chemin de la paix et de la victoire. Ce n'est pas toujours facile, mais avec Jésus, c'est possible. Celui qui te donne la force de vivre une vie transformée et une vie de victoire. Si tu attends ce message et que tu ressens quelque chose dans ton cœur, sache que ce n'est pas un hasard. Jésus voit tes larmes et connaît tes luttes. Et il veut te conduire dans tes promesses. Comme il a fait pour moi et ma famille, il peut le faire pour toi. Ne laisse pas tes échecs et tes peurs te retenir. Jésus est un Dieu de consolation et il veut te donner une nouvelle vie. Il est temps de faire un choix, de laisser derrière toi le passé et de commencer une nouvelle vie avec lui. Je t'encourage de regarder mes autres vidéos. Dans celle-ci, je parle de la nouvelle naissance, de la transformation spirituelle et comment Dieu détruit la nature charnelle pour nous donner une nouvelle vie. Si Dieu nous le permet, nous organisons les temps de retraite et de prière pour rechercher la face de Dieu, car je crois qu'avec Jésus, tout est possible.
Ce n'est pas des slogans, c'est des réalités que nous avons vécues, que nous allons vous transmettre, que vous aussi, vous soyez des hommes et des femmes qui sont non seulement délivrés, mais qui peuvent aussi bénir d'autres enfants de Dieu. Point de prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la foi pour que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne l'immensité de ta puissance envers ceux qui croient en toi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je te voie et je te suive. Donne-moi la force de marcher et de te suivre, Seigneur. Insiste dans cette prière. Parle à Dieu avec cette prière. Ne ferme plus ta bouche. Parle. Dis-lui de se montrer. Il va se montrer à toi. Et vous savez que ce verset est tiré dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 23. Vous pouvez méditer là-dessus. C'est la prière que l'apôtre Paul fait aux Éphésiens. Pour que Dieu ouvre, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, pas pour ce monde physique, mais pour voir le monde spirituel, comment ça fonctionne. C'est cette prière-là qui fonctionne. Faites cette prière sans passer par un intermédiaire ou par un objet physique. Ce message t'a édifié. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes publications. Partagera autour de toi pour aider d'autres frères et sœurs et pour participer à l'œuvre de Dieu. Soyez bénis abondamment et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.